Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose. Nous allons aujourd'hui aborder la thématique de la perte de poids. C'est un sujet qui intéresse pas mal de personnes puisque la perte de poids peut jouer énormément sur la santé, mais également sur le bien-être. Donc je vais commencer par cette hypnose et je vais utiliser le procédé qu'on appelle la technique de Rossi, qui est une méthode vraiment que j'apprécie énormément parce que c'est vraiment très très efficace. Donc nous allons commencer. Et je vais commencer par une phase de détente, puis s'en suivra des suggestions que votre cerveau et votre inconscient vont capter. Même si vous avez l'impression de dormir, vous ne dormez pas. Et même si à cause de la fatigue, vous vous endormez, ce n'est pas très important car votre inconscient va quand même travailler à votre place et retenir tous les apprentissages de cette séance. Alors commencez par vous installer confortablement sur une chaise, un fauteuil, un canapé, votre lit, peu importe, du moment que vous êtes confortable et au calme. Je vous invite également à couper les sonneries de téléphone, à vous isoler dans une pièce calme si vous êtes entouré d'autres personnes, et ainsi veiller à ne pas être dérangé. Vous pouvez également prendre une petite couverture, un plaid sur vous, allumer une bougie, un diffuseur de parfum, bref, tout ce qui pourra contribuer à votre bien-être et à votre confort. Maintenant que vous êtes installé confortablement, ressentez vos points de contact, vos points d'appui sur le support, vos pieds sur le sol, en remontant jusqu'à vos mollets, c'est-à-dire sentir la sensation de vos mollets, de la manière dont sont pliées ou allongées les jambes, peut-être même croisées. De prêter attention à l'endroit où sont positionnées vos mains, vos fessiers, appuyés sur la surface, les points de contact de votre dos et de vos épaules, et ressentir les petits muscles de votre visage. Sentir vos joues qui commencent déjà à se détendre. Sentir vos lèvres également détendues. Et puis si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez fermer les yeux ou continuer de fixer un point devant vous. Très bien. Et il arrive, la plupart du temps, que les personnes ressentent une lourdeur, un engourdissement en début de détente dans le corps. Et j'attire maintenant votre attention sur votre respiration. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une fois. Inspire et expire. Et le travail de la respiration est très important. Cela permet à votre cerveau, à votre inconscient, de se calibrer, qu'il puisse procéder à la mise en place de toutes les suggestions et les changements nécessaires pour vous. Et tranquillement, vous continuez de prendre de grandes inspirations, à inspirer, à expirer calmement. Et si des pensées traversent votre esprit, laissez-les passer tels des nuages, et ce n'est pas très important. Il n'est pas nécessaire d'y prêter attention. Et si des petits bruits autour de vous sont présents, eh bien, ils font totalement partie de la séance. Et vous êtes en totale sécurité. Et en même temps que votre respiration devient plus calme, plus lente, vous pouvez également ressentir un peu plus précisément la température de votre corps.
peut-être une chaleur à l'intérieur de vos mains ou sous vos mains. Et tout cela continue de vous plonger dans cet état d'hypnose, si bénéfique pour vous. Et si votre tête a envie de basculer vers l'avant, ou bien sur le côté, peut-être même en arrière, ou bien encore que vous avez des petits sursauts, des petits mouvements, eh bien ce sont les signes que vous êtes prêt à procéder à tous les changements de comportement, d'habitude, et à intégrer de nouvelles choses positives dans votre vie. Et tout cela se fait facilement et efficacement, sans effort, car il n'y a rien à faire que de laisser faire et vous poser tranquillement. Et faites confiance à votre inconscient. Et maintenant, vous allez imaginer que dans vos mains, il y a comme un récipient, comme si chacune de vos mains était le récipient de vos pensées et de vos habitudes. Vous allez mettre dans votre main gauche, visuellement, peut-être même sensitivement, sensoriellement, toutes les raisons qui vous ont poussé à trop manger ou bien à consommer de la malbouffe, à ne pas prêter attention à ce que votre corps ingérait. Tous les moments où vous avez eu besoin de manger, de grignoter de mauvaises choses, du sucre, du sel, trop gras, trop sucré, trop salé ou en trop grande quantité. Vous demandez à quel moment cela est arrivé et de vous demander ce que cela vous a procuré sur le moment, mais également de réfléchir aux conséquences que cela a eues sur votre santé, sur votre corps, sur votre mental, sur votre physique, sur votre état d'esprit ou vos relations. Et vous pouvez vous demander de quoi vous aviez besoin à ce moment-là, pourquoi vous avez eu besoin de vous remplir de telle manière, en aussi grande quantité de calories vides, de petites choses qui pourtant, sur votre corps, étaient de grandes déferlantes sur votre santé. Était-ce réellement de la faim ou bien de l'ennui, l'envie et le besoin de combler un manque, un vide, pallier un stress, une angoisse, une peur, une crainte ou toute autre chose? Et je vous laisse quelques instants pour déposer toutes ces idées dans votre main gauche. Et vous allez faire la même chose dans votre main droite. Vous demandez quels seraient les avantages à ne plus consommer ces aliments ou à les réduire, à manger mieux, plus équilibré, avec plus de fibres, boire plus d'eau, consommer des aliments bons pour votre santé, des fruits, des légumes, des céréales, de bonnes protéines, en quantité nécessaire et raisonnable. Vous pouvez vous demander quelles seraient les solutions, les meilleures habitudes à prendre pour vous. Lorsque vous avez envie de grignoter, qu'est-ce qui pourrait être tout aussi efficace pour combler ce besoin et cette envie? Bien souvent, le cerveau envoie des indicateurs de faim alors qu'il s'agit de soif. À ce moment-là, vous pouvez opter pour 1 ou 2 verres d'eau, une infusion, une tisane, une pomme.
Il est possible aussi qu'à ce moment-là, un indicateur de faim puisse arriver alors que vous avez simplement besoin de bouger un peu. Par exemple, si vous avez été assis devant un bureau pendant quelque temps, il est possible que vous ayez en réalité besoin de changer votre posture. Et je ne sais pas si vous le savez, mais changer de physionomie, bouger, activer son corps, permet également de changer d'état d'esprit et d'humeur. Et seulement quelques instants suffisent. Alors peut-être qu'à la place de manger, il serait utile et bon pour vous d'aller marcher, ou bien de danser, de sautiller, de bouger vos bras, vos jambes. De mobiliser votre corps et de refaire circuler le sang, les fluides, l'énergie à l'intérieur de vous. Et si toutefois il s'agit réellement de faim, vous pouvez faire le choix de manger une pomme, quelques fruits, des fruits secs également. Attendre quelques minutes pour voir si vous êtes réellement rassasié. Il s'agira également de choisir de meilleurs aliments pour vous, votre santé, de préférer un fruit à une barre chocolatée, un aliment bien plus rassasiant, qui cale et coupe l'appétit. L'idée ici est de stopper certaines mauvaises habitudes, certains mauvais comportements, et de retrouver du plaisir, cette notion de plaisir dans la nourriture et dans toute autre chose. Quelque chose qui vous donnerait autant de satisfaction que du chocolat, une confiserie, un soda, des chips, peu importe. Et simplement, cette idée de moins manger. Manger mieux. Il sera donc bon pour vous de prendre de nouvelles habitudes, s'il s'agit d'un réflexe lié au stress ou à l'anxiété. Peut-être également mieux répartir les repas de façon à éviter les fringales à tout moment de la journée. Et je vous laisse déposer toutes ces idées, tout cela dans votre main droite. Et maintenant que cela est fait, vous allez pouvoir rapprocher vos mains l'une de l'autre doucement, tranquillement, à votre rythme. Elles vont se rapprocher comme pour trouver un terrain d'entente, une solution, un accord entre ces deux parties de vous, qui finalement ne sont pas si différentes, mais qui ont pourtant pris des chemins différents. Et il est temps pour vous de faire converger sur un même chemin, sur la voie de la sagesse, de la raison, du confort, du plaisir, du bonheur, les bonnes résolutions. Et au fur et à mesure que vos mains se rapprochent l'une de l'autre, elles peuvent également se rapprocher de votre cœur, comme pour garder à l'intérieur de vous-même tous ces enseignements et vous en imprégner. Voilà, comme ça. Et ainsi, vous allez parfaitement, totalement modifier vos comportements et changer vos habitudes pour une meilleure vie, une meilleure santé, un meilleur bien-être au quotidien et un meilleur avenir. Imaginez-vous comme dans un miroir, d'ici quelques semaines ou quelques mois, avec de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, un physique différent. C'est mieux, n'est-ce pas? Vous vous sentez beaucoup mieux. Vous vous sentez lumineux, plus léger, plus rayonnant, plus calme, plus détendu, plus gai, plus enthousiaste et beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus à votre goût. Et maintenant que cela est fait, je vous laisse encore quelques instants pour profiter de tous les bienfaits de cette séance, de tous les apprentissages, de tous les ancrages. Car toutes les suggestions que je viens de vous proposer ont été parfaitement comprises et intégrées par votre cerveau et votre inconscient. Et vous allez au fil des séances en profiter totalement.
Cela peut prendre quelques heures, quelques jours, quelques nuits de sommeil, parfois quelques semaines. Il est souvent conseillé de réécouter les séances pour toujours mieux vous imprégner de ces nouveaux apprentissages. Et observer comment cela se fait naturellement et facilement. Et je vais compter de 1 à 5 jusqu'à ce que vous soyez à nouveau en totale capacité de vos moyens. 1. Vous ressentez pleinement le bien-être de cette séance. 2. Vous entendez mieux le son de ma voix et les bruits environnants. 3. Vous pouvez vous étirer, bâiller. 4. Vous pouvez frotter vos mains ensemble. 5. Ouvrir les yeux quand vous le souhaitez et revenir ici et maintenant dans votre état habituel.